Nous sommes face à un événement cinématographique d'ampleur, il faut vous en rendre compte. C'est peut-être pour ça que le film a une telle hype, et c'est pourquoi la vidéo est assez longue. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction. Et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce officielle de Dune, réalisée par Denis Villeneuve, réalisateur de Premier Contact et Blade Runner 2049, qui va porter à l'écran le mythique roman de Frank Herbert, qui avait déjà été adapté par David Lynch. Ce film sortira le 23 décembre 2020 et il y a une hype énormissime autour du film parce que Denis Villeneuve, ce réalisateur, est connu pour faire des images absolument incroyables, éblouissantes, et le projet Dune semble démentiel. Le film réunit au casting Timothée Chalamet, que l'on a vu dans Call Me By Your Name ou Les filles du Dr March, Rebecca Ferguson, que l'on a vu dans Dr Sleep, Mission Impossible, Rogue Nation et Fallout. On aura aussi Oscar Isaac qui joue Poe Dameron, qui joue dans la postologie Star Wars. On aura aussi Josh Brolin, que l'on a vu déjà dans Men in Black 3, Deadpool 2, mais bien entendu c'est lui qui joue Thanos dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame. On retrouvera aussi Stellan Skarsgård qui a joué dans Tchernobyl et Avengers l'ère d'Ultron. On retrouvera aussi Dave Bautista qui joue Drax dans Les Gardiens de la Galaxie. Il y aura aussi Zendaya qui joue bien entendu dans les Spider-Man du MCU, mais on l'a vu aussi dans Euphoria, d'ailleurs la saison 2 ne devrait plus trop tarder sur Netflix. Il y a aussi David Dastmalchian qu'on a vu dans Blade Runner 2049 et The Dark Knight, Sharon Duncan Brewster qu'on a vu dans Rogue One, Star Wars Story, mais aussi dans Sex Education. Il y aura aussi Jason Momoa qui joue le Aquaman de DC, et pour réaliser son film, Denis Villeneuve s'est entouré d'une énorme équipe technique de grande qualité. Il s'est notamment entouré du chef décorateur Patrice Vermette de Premier Contact et de Sicario, le chef monteur Joe Walker de Blade Runner 2049, Premier Contact et 20 Years a Slave, le superviseur d'effets visuels Paul Lambert qui a officié sur First Man et Blade Runner 2049, le superviseur des effets spéciaux Gerd Nefzer qui a officié sur Blade Runner 2049 aussi. Villeneuve a aussi travaillé pour la première fois avec le chef opérateur Greg Fraser qui a officié sur Lyon et Rogue One Star Wars Story, la chef costumière Jacqueline West qui a officié dans The Revenant et L'étrange histoire de Benjamin Button, et bien d'autres. Voilà, il y en a beaucoup. Et ce n'est pas tout, parce que Villeneuve a vraiment voulu soigner sa partie musicale parce qu'il a fait appel à Hans Zimmer. Hans Zimmer, si vous ne le connaissez pas encore, c'est lui qui a créé la musique de Blade Runner 2049, de Inception, de Gladiator, du Roi Lion, un compositeur oscarisé, plusieurs fois nommé à l'Oscar. En ce qui concerne les décors, Dune a été tourné en décor naturel en Hongrie et en Jordanie. Et donc du coup cet événement cinématographique arrivera sur nos écrans de salles de cinéma le 23 décembre, et en vérité on l'attend tous avec impatience. Il y en a certains un peu dubitatifs, mais c'est Denis Villeneuve, l'image est absolument dinguissime, le casting incroyable et les effets spéciaux semblent vraiment beaucoup trop travaillés. Du coup on va découvrir la bande-annonce tout de suite. Lumière, moteur, ça tourne, Ray, action, générique. Allez, c'est parti pour une bande-annonce de 3 minutes. Ouf. Dune, bande-annonce, c'est parti. Il se passe quelque chose en moi. Quelque chose s'éveille dans mon esprit, je n'ai aucun contrôle dessus. Qu'est-ce que tu as vu? Une croisade se prépare. Tu rêves souvent de choses qui se réalisent, telles que tu les avais vues? Oui. Oh, joli plan. L'épreuve est simple. Si tu retires ta main de la boîte, tu mourras. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? La souffrance.
Tu as hérité une trop grande puissance. Tu as prouvé que ton esprit commandait ton corps. Oh, Josh Brolin. Il te faut apprendre à commander les autres. Une chose qu'aucun de tes ancêtres n'a appris. Mon père gouverne toute une planète. Elle lui échappe. Il en aura une plus riche. Elle lui échappera, elle aussi. Waouh, c'est trop stylé. Arrakis est un piège mortel. Tuez-les. Ouais, c'est le méchant ça, hein. C'est une extermination en règle. Ils éliminent mes proches les uns après les autres. On va se battre comme des lions. Yeah. Un animal pris au piège dévorera sa propre patte pour s'échapper. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est Zendaya ça, hein. Je te connais. Un Wow. jour, naîtra un être de légende. Oh, c'est les verts. Toute une civilisation en dépend. L'avenir, je peux le voir. Je ne dois pas avoir peur. La peur tue l'esprit. Monseigneur. Lorsque la peur sera passée, il ne restera que moi. Ah, le verre de sable. Vite, courez, courez! Oh, 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 oh. 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 Dune. Yes. Alors pour ceux qui n'ont pas compris comme moi la bande-annonce, là je vais lire un résumé de l'histoire qui est dans la description de la bande-annonce en fait. Récit épique et d'une rare puissance émotionnelle, Dune raconte l'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers, la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre. J'imagine très bien que les forces maléfiques seront incarnées par Dave Bautista qui joue l'homme pâle qui dit tuez-les tous quoi. Donc du coup ok, il mène une sacrée armée ce gars. Et en fait le problème c'est que ce fameux Paul est le fils de celui qui décide d'aller sur cette fameuse planète dangereuse afin d'en récolter les ressources et entre autres s'approprier la planète. Donc non seulement Timothée Chalamet va devoir se battre contre Dave Bautista, mais en plus il va devoir un peu se confronter à son père joué par Oscar Isaac. Apparemment dans sa quête il aura un ami sur qui compter, c'est-à-dire Jason Momoa, et je ne sais pas du tout quel lien il entretient avec lui, mais il sera aussi aidé par Zendaya qu'il va rencontrer dans des dunes de sable, et ils vont avoir une aventure amoureuse tous les deux. Alors je ne sais pas qui est Zendaya dans l'histoire, peut-être que ce sont des groupes d'autochtones sur la planète de Dune, parce qu'on les a vus rapidement, j'ai l'impression que Zendaya a les yeux bleus sur certains plans, et puis bon voilà, hein, elle est habillée comme une pieuse d'épave, comme Rey. Timothée Chalamet ne pourra pas compter non plus que sur Jason Momoa et Zendaya, puisqu'il va aussi avoir l'aide de Josh Brolin. C'est un peu le maître d'armes de Paul, si vous voulez. C'est lui qui va l'initier au combat, et peut-être qu'en l'initiant au combat, tout comme la femme un peu voilée, Josh Brolin va l'aider à découvrir son potentiel qui est ses visions du futur. Bon après je dois vous prévenir, je n'ai pas vu le premier film Dune réalisé par David Lynch, donc du coup je n'ai aucune idée de quoi va vraiment parler le film, je n'ai même pas lu le livre, donc je n'ai aucune base sur laquelle me raccrocher à part le résumé et la bande-annonce de 3 minutes. Mais je peux déjà vous dire que ce film va être incroyable, tant il est blindé d'un casting absolument fou et à quel point il est beau. Ce film est incroyablement beau, vous avez vu à peu près sur tous les plans en fait. Il y a un souci du détail, de la luminosité, les costumes et tout. Franchement, si Dune ne va pas jusqu'aux Oscars, je ne comprends absolument pas. Tout est fait pour que ce film devienne un grand film. Moi en vrai, si je dois vous donner les plans les plus beaux, ce serait le plan ensoleillé avec tous les vaisseaux et les patrouilles bien alignées
éloigné sur plusieurs kilomètres, le plan où Zendaya est de dos face au soleil, et bien entendu le plan final avec le ver de sable géant. Voilà, c'est incroyable. Voilà, on avait un peu peur pour les effets spéciaux à propos des vers, mais là, il n'y a aucune peur à avoir. C'est incroyable. Le monstre est incroyable. Alors j'espère qu'il ne sera pas le seul dans le film. J'ai vraiment envie d'avoir toute une armée de gros vers de sable immenses, tout défoncé sur leur passage. Là, il y en a juste un, et encore là, il a l'air de s'arrêter devant Timothée Chalamet. Mais c'est fou, là, juste avec une bande-annonce, tous les personnages ont du charisme, l'histoire a l'air pleine d'action, pleine de rebondissements, pleine d'émotions, une histoire prenante, un scénario intriguant, des effets spéciaux incroyables et des plans majestueux. Je n'ai qu'un conseil à vous donner, rendez-vous le 23 décembre dans les salles de cinéma pour aller voir Dune. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. Non, je ne vais pas analyser scène par scène, désolé. J'ai pas vraiment beaucoup de temps en ce moment. Du coup, je vous redirige vers d'autres vidéos parce que franchement, je ne serai pas le seul à faire des vidéos réactions à propos de cette bande-annonce. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z. Coupé.